Je pensais pas témoigner ce soir, mais je vais vous raconter quelque chose. On en parlait dans l'auto, puis c'est un peu la direction de la soirée. C'est de l'amour de Dieu. Amen. Moi, ça fait 2 ans que je suis baptisé aujourd'hui. Et au début de mon baptême, quand on vient de se baptiser, on est toujours un peu dans la grâce avec Jésus, on est toujours dans ce domaine-là. Et moi, le Père, pour moi, c'est pas qu'il n'existait pas, Dieu, mais c'était plus Jésus, c'était plus sur ça que j'étais basé. Et donc, au bout de 2 ans, il est arrivé une période où j'ai voulu me rapprocher vraiment de Dieu, on va dire. Et donc, j'ai commencé à vouloir plaire à Dieu, de dire faire des choses pour Dieu, vouloir avancer, vouloir être bien avec Dieu. Mais j'étais toujours dans le faire, toujours dans vouloir faire quelque chose et toujours dans faire moi, avec moi. Et je sais que avec Dieu, c'est pas comme ça. Et j'ai appelé les pasteurs, j'ai dit que je voudrais jeûner, commencer à faire des choses pour lui et de le faire dans le bon sens. Et ça me tracassait vraiment de vouloir positif avec Dieu. Et un jour, j'étais chez moi, je réfléchissais dans ma tête, discussion de fil en aiguille, et là, il y a une pensée qui vient, mais à contresens de ce que j'étais en train de faire. Et ça me dit, tu te rappelles, c'est comme si je me parlais à moi-même, c'est ça que ça m'a fait bizarre. Tu te rappelles quand tu étais petit, tu avais 15 ans, jouais au rugby, à Quillan, pas loin, et tu te rappelles de ce match que tu avais fait ce jour-là? J'avais fait un match, je jouais bien, j'étais pas mauvais, mais ce jour-là, je fais un match extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Et à tel point que mes copains, ils me regardent, mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? L'entraîneur à la mi-temps, il me dit, mais qu'est-ce que t'as? T'as mangé du blanc? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un fini de match, joueur de l'année, fait tout ce que vous voulez. Et un copain à moi, il avait compris qu'est-ce qui s'était passé. Tout simplement, ce jour-là, il y avait mon père qui était venu me voir jouer. Mon père, la première fois qu'il venait me voir jouer. Et le Seigneur, tout simplement, est en train de me dire, tu vois le sentiment que tu as eu pour ton père, que tu as donné le meilleur de toi-même, tout simplement comme ça, je te veux. Amen. Tout simplement que tu donnes le meilleur de toi-même. Amen. Et moi, ça m'a choqué parce que je dis, c'est toi qui es en train de penser ça. Tu es en train de penser ça, c'est 3-4 jours après, une autre pensée passe. Là, j'étais le fils qui était aimé par son père, qui donnait le meilleur. Mais la vie a fait que j'ai eu un garçon, Ayrton, et il jouait au rugby aussi. Et moi, j'étais au bord du terrain, bien sûr, en train de l'encourager. Là, c'était moi le père qui encourageait le fils. Et il m'a fait comprendre de la position du père, d'éprouver ce sentiment d'aimer son fils. Mais là, mon fils, il jouait sur le bord du terrain, et son nom, Ayrton, au cours de l'année, on croisait toujours les mêmes équipes. Tout le monde savait que c'était mon fils. Parce que qui gagnait ou qui perdait, j'étais toujours en train de crier son nom au bord du terrain. Donc, et là, la deuxième pensée, si tu vois, regarde, tu aimes ton fils, qui gagne ou qui perd. Tu es son supporter. Je suis comme ça avec toi. Amen. Donc ce sentiment-là, c'est pour moi, quand j'ai compris que Dieu m'aimait, que je sois bien ou mal dans ma vie, il m'aime quand même. C'était quelque chose que quand je l'ai digéré, que j'ai intégré, ça a été révélateur de beaucoup de choses pour moi. Dans le sens où ça a été des clés qui ont déverrouillé des verrous, et on va pas dire des chaînes, mais pratiquement, c'est que je me suis senti aimé. Et on a parlé dans l'auto de ça, c'est que je suis passé des accusés au banc des aimés. Amen. Parce que dans la vie, tous les jours, on a tendance à s'accuser des choses, qu'on n'est jamais bien, on n'est jamais assez bien, on n'est jamais assez bien. Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'il m'aime quand même. Et ça, pour moi, aujourd'hui, depuis que j'ai compris ça, il y a des situations qui me sont arrivées, mais j'ai toujours le Seigneur derrière moi qui m'aime. Amen. Je sais que lui, il est avec moi, il n'est pas contre moi. On a toujours tendance à avoir un Dieu assis sur son trône, mais en colère quand on fait quelque chose de mal. Non, lui, il est là pour nous relever toujours. Amen. Lui, il est notre supporter. Vous ne pouvez pas savoir comment que j'ai intégré ça. Pour moi, il a un drapeau énorme avec mon nom dessus. Il est en train de me supporter tout le temps, de crier. Et je voudrais vous dire quelque chose, c'est qu'il est en train de t'encourager, qu'il est en train de te dire, ma sœur, ne lâche pas. Amen. Quand c'est dur, ne lâche pas. Il est en train de t'encourager, de te dire, vas-y ma fille, vas-y ma sœur, vas-y mon frère, continue, ne lâche pas. Il est en train de t'encourager. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Amen.